Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello mes girlies, on va se faire un épisode de presque nouvel an. C'est comme ma saison préférée de l'année, lorsque on peut se réinventer, lorsque on peut revoir nos objectifs, faire les choses bien pour la nouvelle année, genre New Year, New Me, là j'adore. Ok, oui c'est quétaine, puis non, ça veut pas dire qu'il faut qu'on change puis se transforme en nouvelle personne dès le 1er janvier, mais comme vous le savez, j'aime ça qu'on se prépare, qu'on établisse nos stratégies, qu'on se mette dans le right mindset pour avancer dans la nouvelle année. It's my jam. J'espère que ce l'est à vous aussi. Donc, on va faire un épisode là-dessus, again, pour cette semaine. Bon, première chose qu'on va faire avant de commencer 2026, c'est de refléter un peu sur 2025. Fait que j'ai certaines questions ici, peut-être comme pistes à développer, peut-être journal là-dessus, écrire dans votre journal, peu importe, si jamais ça vous parle, si jamais vous êtes inspiré par rapport à tout ça, mais je pense que de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a peut-être moins fonctionné, y a-t-il des buts qu'on n'a pas atteints? Si oui, peut-être pourquoi? Des fois, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle, on s'entend. Donc, on peut juste se donner un peu plus d'empathie à ce niveau-là. Mais pour les choses qui étaient dans notre contrôle puis qu'on n'a peut-être pas fait, de décortiquer pourquoi, qu'est-ce qui nous en a empêché, est-ce qu'on n'avait pas assez des bons systèmes, des bonnes routines en place pour nous aider. En gros, de revoir avant le passé, ça va nous permettre de mieux avancer dans le futur. OK, fait que première chose pour refléter sur 2025, écrire ou se poser la question, c'était quoi mes souvenirs préférés de 2025? Peut-être 1 à 3 souvenirs qui ont été marquants, qui ont été importants. Ça peut être très minime, ça peut être super gros, peu importe, mais qu'est-ce qui vous a touché particulièrement? C'est quoi les souvenirs que vous allez garder pour 2025? Personnellement, c'est sûr que mes fiançailles, ça fait partie des super beaux souvenirs de 2025 pour moi. Le Salon du livre aussi, honnêtement, les connexions que j'ai faites là-bas, juste d'être proche de vous puis de vous parler, ça aussi, ça m'a marqué profondément. Puis j'ai fait une couple de beaux voyages avec mon chéri à Miami, une autre place en Floride à Panama City, puis à LA. Fait que honnêtement, je trouve que tous nos voyages ont été super beaux. Ça m'a vraiment fait du bien de voyager avec mon chéri puis d'explorer des nouveaux endroits ensemble. Donc ça, c'est sûr que je garde ça dans mon cœur pour 2025 à 1000%. Et c'est pas obligé d'être des gros souvenirs comme des voyages ou des trucs comme ça peut simplement être comme une belle conversation, un beau moment que vous avez eu avec votre ami de fille, avec votre famille, avec juste vous-même, vous vous êtes découvert, vous avez fait quelque chose que vous avez pas fait avant. Ce genre de choses-là, ça peut être simplement ça, puis c'est tout aussi bon. Donc, essayez d'y penser pour vous, ce serait quoi? Ensuite, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier en 2025? Ça peut être votre résilience d'être passé par-dessus un obstacle, un deuil. Ça peut être un accomplissement que vous avez atteint. Ça peut être n'importe quoi, mais qu'est-ce qui vous a rendu fier cette année? On peut essayer d'y réfléchir. Personnellement, ça a été l'écriture de mon livre. Ça m'a pris pas mal tout 2025. Et puis, je suis fière d'avoir mis ce projet-là au monde grâce à l'équipe de Pratico aussi. Fait que oui, je suis très fière de ça. Et ça fait partie de mon accomplissement, on peut dire, numéro 1 pour 2025. En passant, je vais vous écrire les questions en dessous du podcast. Comme ça, l'esprit posé, là, si jamais vous conduisez ou vous m'écoutez pendant que vous marchez, vous allez pouvoir peut-être prendre un moment puis les écrire un peu plus tard. Fait que je vous mets ça en dessous. Autre chose à peser, c'est à savoir qu'est-ce qui a amplifié mon énergie en 2025, puis qu'est-ce qui l'a drainé. Essayez de réfléchir, y a-t-il des habitudes qui vraiment vous ont nourri de l'intérieur? Ou peut-être il y a des personnes ou des choses que vous avez fait qui vous ont vraiment drainé? Évidemment, on va vouloir incorporer un peu plus des choses qui ont amplifié votre énergie en 2026 et on va vouloir se détacher le plus possible des choses qui ont drainé notre énergie en 2025. Moi, personnellement, de tenir mes promesses m'a absolument amplifié cette année. Exemple de faire mon walking pad le matin, me réveiller un peu plus tôt pour faire ça, mais de quand même bien dormir, faut dire, parce que je suis pas quelqu'un qui peut ne pas bien dormir ou dormir trop peu juste pour accomplir mes buts. C'est non, c'est mon non négociable personnellement. Mais quand même, de prendre le temps de me coucher tôt, de me lever tôt, de faire mon walking pad, mes affirmations, tout ça pour moi, même avant ma journée de travail, exemple en rendez-vous et tout. Ça a été super important et super amplifiant pour mon énergie. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire en 2026.
Et personnellement, les habitudes qui me drainent, là, sincèrement, c'est de rester trop longtemps à écouter de la télé ou d'être sur mon téléphone. C'est pas compliqué, c'est tellement insidieux pour moi. Des fois, je me laisse déraper là-dedans, puis je me sens comme de la merde, personnellement. Donc, le plus possible que je suis capable de me catcher et de ne pas amener ça avec moi en 2026, le mieux je vais me sentir, je le sais déjà. Là, idéalement, je mets Do Not Disturb, je mets mon téléphone loin quand je travaille. Ça m'aide beaucoup au niveau des réseaux sociaux. Et puis, au niveau des émissions, moi, j'ai comme une dose que je suis capable de enjoy, puis après ça, je me sens plus bien. Ben, environ 2 épisodes, là, c'est pas mal ça, ma limite, et maintenant, je le sais. Fait qu'exemple, si jamais moi et mon chum, on écoute une série ensemble, ben après 2 épisodes, je m'en vais faire mes affaires, puis lui, il a sa série, ses séries de côté. Comme ça, il peut continuer si jamais il a envie. Mon chum a quand même beaucoup de temps grâce à son métier, et puis, ben moi, j'en ai un peu moins. Fait que comme ça, je me sens bien. Là, je vais essayer d'incorporer ça en 2026 encore plus, d'avoir nos séries, oui, mais aussi comme les siennes, comme ça, moi, je peux avancer, faire mon pilates, exemple, à la maison, ou aller comme faire mon journaling, peu importe, mais je me sens pas obligée de rester juste parce que j'ai envie de passer du temps avec mon chéri. C'est un petit peu comme mon vice, là, de vouloir être proche, puis de vouloir être bien ensemble, mais à un moment donné, comme je me sens plus bien personnellement avec ma lune en Capri. Hein? C'est toujours ça, un peu le combat entre Vénus en balance, carré lune en Capricorne. Donc, en gros, voilà, de savoir c'est quoi ma limite de bien-être, de plaisir, et ensuite de continuer à avancer pour qu'est-ce qui me fait sentir bien à l'intérieur, c'est-à-dire le signe de ma lune. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder le signe de notre lune pour savoir qu'est-ce qui nous nourrit émotionnellement et au niveau de notre bien-être. D'ailleurs, il me semble que dans l'Astro Club, dans les leçons extra, je vous ai mis un atelier, en fait, sur le bien-être des lunes dans chaque signe. Fait que pourquoi pas aller jeter un coup d'œil si jamais ça vous tente. Une autre bonne question, c'est à savoir qu'est-ce que j'ai retenu de moi en 2025 en mode que j'ai pas laissé exprimer assez ou parler assez, que ce soit notre talent, que ce soit quelque chose qu'on gardait à l'intérieur au niveau de ce qu'on voulait dire mais qu'on n'a pas dit, peut-être que c'est quelque chose qu'on s'est empêché de faire, de se montrer sur les réseaux par la peur d'être vu, bref, où est-ce qu'on s'est peut-être limité cette année, si c'est le cas évidemment, et où est-ce qu'on pourrait compenser en 2026, se le permettre plus. Fait que ça peut aller dans plein de sens, ça peut être une action qu'on n'a pas fait, ça peut être un mindset qu'on a peut-être entretenu qui était limitant, tu sais, un dialogue interne qui était un peu minimisant, ou juste une pensée limitante qui faisait en sorte qu'on se disait que c'était pas possible pour nous. Mais en gros, où est-ce qu'on s'est limité et comment on peut éviter ça en 2026? Comme, où est-ce qu'on peut s'en permettre plus en 2026? Est-ce que c'est dans notre mindset d'abondance? Est-ce que c'est de prendre plus de place? Est-ce que c'est de dire plus qu'est-ce qu'on pense? Bref, à y réfléchir. Ensuite, autre question, quel but je n'ai pas atteint cette année et est-ce que c'était en mon contrôle ou pas? Puis là, c'est quand même d'avancer avec empathie là-dedans. Tu sais, disons, je sais pas, on voulait perdre du poids, mais on est tombé malade pour une grosse partie de l'année, disons, mais peut-être qu'on va pas s'en vouloir autant que ça, là. Versus si on était chill, puis notre but c'était de perdre du poids, mais finalement on a Uber Eats un peu trop, puis peut-être qu'on a un peu délaissé nos objectifs pendant l'année à cause de raisons X. Si jamais c'est en notre contrôle, comment on peut faire pour créer des systèmes, créer des structures pour nous aider à atteindre nos buts. Et si c'était pas en notre contrôle, mais comment on peut se donner un peu plus d'empathie et de compassion par rapport à ce qui s'est passé? Parce que des fois, on a plein de bonnes intentions, mais life is life. Donc, comment on peut essayer d'avancer en 2026 avec un bon mindset malgré ce qui s'est passé si c'était hors de notre contrôle, encore une fois? Meilleur exemple, ça va être avec l'entraînement. Si d'aller au gym le matin avant la job, c'est trop, là, pis c'est difficile, ben peut-être acheter un walking pad. Encore une fois, moi, c'est ça qui m'a sauvée. Le matin, avant mes rendez-vous, le lundi, mardi, entre autres, je trouvais ça difficile d'aller au gym. C'était trop tôt. Je me sentais un peu précipitée dans ma routine de douche, de tout ça. Donc, j'ai décidé de faire mon walking pad avant. Et des fois, si j'ai le temps, je fais aussi du pilates le matin à la maison, chez nous, là. Donc, ça m'évite le déplacement et ça me fait sauver du temps. Mais si je me disais qu'à chaque fois, je dois aller au gym seulement puis c'est ma seule issue, mais nécessairement, je vais le skip beaucoup plus que si j'ai des alternatives. Donc, d'essayer de réfléchir à ça, dépendamment c'était quoi vos objectifs, si jamais ça a été en votre contrôle, mais que vous n'avez pas nécessairement réussi à les atteindre, d'essayer de voir comment vous pouvez simplifier là, vos routines ou vos choses à faire. Comme ça, c'est plus atteignable parce que le plus qu'on a de choses ou d'obstacles, le plus de résistance il va avoir à l'atteinte de ce but-là, on s'entend. Donc, de réduire ça le plus possible.
Exemple, si c'était faire vos affirmations à chaque jour que vous vouliez au courant de l'année, mais que ça n'a pas marché, au lieu de faire comme une grosse routine où est-ce que vous vous asseyez à votre bureau, vous avez la paix, puis vous vous concentrez, ben si c'est pas faisable tout le temps, si ça amène plus d'obstacles parce que peut-être les enfants sont là, le chum est là, oups, on a oublié, on s'est levé en retard, peu importe, pourquoi pas, exemple, prendre un post-it puis s'en mettre plusieurs sur le dash de sa voiture pour que vers la route au travail, chose qu'on n'aura pas le choix de faire à chaque jour, exemple, ben on les a devant nous, on peut se les répéter plusieurs fois, il y a personne dans notre voiture avec nous, exemple, fait qu'on peut se permettre de faire nos affirmations à chaque matin, de jour de semaine, exemple, et puis ben capitaliser là-dessus. Donc on veut pas faire plus d'efforts, on veut juste simplifier nos routines pour que ce soit de plus en plus atteignable et qu'on puisse accumuler ces efforts-là. On veut pas faire plus d'efforts, on veut faire des petits efforts qui sont faciles à faire à chaque jour, exemple. Fait que la question associée à ça, c'est pour atteindre mes buts, comment je peux rendre mes routines plus simples? OK, on va se poser la question, essayer d'y réfléchir dans votre tête. Donc là, on commence les questions officielles de 2026. Ce serait quoi votre mot directeur pour l'année? Je sais que personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien, avoir un mot ou même 3 mots. Moi, c'est comme ça que je procède. Sur mon cahier de journaling, j'écris toujours 3 mots quand je commence un nouveau cahier. Là, j'ai commencé ça, je pense que c'était en novembre, mais malgré tout, vu que ma fête, c'est en novembre, c'est comme mes nouvelles années, on peut dire, là, un peu. En gros, ça peut être 2026 ou à votre fête, peu importe, mais moi, cette année, c'est discipline, growth, et success, ok? Donc, succès, évolution comme croissance et discipline, c'est vraiment ça que je veux amener avec moi au courant de toute l'année. C'est mes mots directeurs, c'est ça qui va un peu diriger mes actions, mon mindset au courant de l'année 2026. Et j'ai bien hâte d'ailleurs. Pour l'année 2025, j'avais mis Love, Adventure, puis Fulfillment, donc amour, aventure et ben d'être comblé. Et c'est pas mal ça que j'ai vécu, je vous dirais. C'était mon année vénusienne en profection annuelle. J'aime bien regarder ça pour voir un peu une idée de l'ambiance générale de l'année. Je vous le fais souvent en consultation si jamais vous en prenez avec moi. Mais perso, là, je rentre dans une année mercurienne en maison 6. Maison 6 qui est la maison des routines, qui est la maison de la santé, de la productivité, du travail. Fait que je sais que je vais être très dans mes routines, dans mes systèmes, optimiser, réfléchir comment mieux faire les choses cette année, être plus sur ma santé. Je le sens déjà, là. Dès ma fête, sincèrement, je le sens. Donc, on va miser là-dessus. C'est pour ça, entre autres, que mes mots directeurs sont discipline, OK? L'année dernière, j'étais peut-être moins disciplinée. C'était mon année vénusienne d'amour, de plaisir. Donc, voilà. Des fois, d'y aller en accordance avec l'énergie qu'on a astrologiquement parlant, c'est sûr que ça aide. Et je pense que c'est ça qu'on va voir dans le Astro Club pour le mois de janvier. À suivre, mais c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui serait on-brand, qui serait d'actualité, là, du moment, et qui pourrait vraiment vous aider à avoir une bonne idée de qu'est-ce que 2026 va apporter pour vous au niveau des énergies. C'est sûr que ça dépend souvent de la date de naissance en mode votre date d'anniversaire. C'est souvent là que va se renouveler une nouvelle année, symboliquement, mais reste que, tu sais, ça peut être intéressant de le voir quand même d'un point de vue de nouvelle année parce que veut pas, on avance en 2026 en connaissance de cause quand on sait environ quel genre d'énergie va jouer au courant de cette année-là. Donc, je pense que ça vaut la peine et on va voir ça dans le Astro Club probablement le mois prochain, donc à suivre. D'ailleurs, si jamais vous voulez connaître les énergies de 2026 pour vous, sans vous inscrire nécessairement au Astro Club et les apprendre, mais juste les lire, les connaître, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais maintenant, j'offre des prédictions personnalisées 2026. C'est un rapport de environ 20 pages et plus que je vous envoie, que vous pouvez lire pour mieux comprendre un peu qu'est-ce qui s'en vient dans les énergies avec le transit de Saturne et Neptune, le transit de Pluton en Verseau et nœud nord en Verseau, le transit de Uranus en Gémeaux et le transit, entre autres, de Jupiter en Lion. Dépendamment si vous avez des planètes personnelles qui vont être aspectées à ces transits-là, je vous explique qu'est-ce que ça implique, comment capitaliser sur cette énergie-là pour être capable d'avancer en 2026, pas à l'aveugle, mais en connaissance de cause. C'est sûr que ça donne plus confiance. Donc, si jamais vous voulez vos prédictions à vous, il y en a déjà comme une centaine de personnes qui les ont commandées et j'en ai clenché, là, je pense qu'on est rendu à 80, il m'en reste 20 devant moi. Fait que c'est quand même pas pire, OK? J'essaie de vous envoyer ça le plus tôt possible. Donc, je vous mets le lien pour les commander en dessous de cet épisode. C'est juste www.inteipso.com/2026. Vous allez être capable de trouver ça là ou en dessous de l'épisode, évidemment.
Alors, une autre question pour 2026, ce serait quel genre de catégorie de ma vie j'aimerais prioriser cette année? Donc, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être développement personnel, peu importe, mais qu'est-ce que, où dans le fond, vous voulez mettre votre évolution, vos efforts le plus possible? Moi, personnellement, c'est sur ma santé. Je veux vraiment améliorer mon physique. Je veux prendre ça au sérieux, OK? D'ailleurs, c'est ça. Dans une année maison 6, je trouve que ça aide. Et puis, ma discipline. Mon professionnel, 100%, parce qu'encore une fois, je suis dans une année maison 6 de travail, clairement. Donc, ça va être pas mal ça, je vous dirais, mes deux catégories. Santé, physique, tu sais, tout ça. Santé mentale aussi, m'entretenir au niveau de mon mindset, au niveau de mon bien-être, faire mes routines, mes affirmations, mes reprogrammations pour être bien, bien, bien alignée. Et aussi, ben, mon travail, optimiser mes systèmes, mes offres, mes façons de faire, mes processus, tout ça, je veux revoir ça cette année et c'est là-dessus que je vais miser 100%. Donc, pas mal de travail santé pour moi. Puis bon, c'est pas obligé d'être juste famille, relations, travail, santé. Ça peut être spirituel, ça peut être aventure, ça peut être hobbies, ça peut être fun. Peu importe c'est quoi vos catégories. Moi, je vous conseille de déterminer lesquelles vous voulez prioriser cette année parce que c'est sûr qu'on peut pas mettre notre attention dans absolument tout en même temps. Donc, essayez de penser pour vous, c'est quoi les catégories les plus importantes pour l'année? Est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle plus qu'autre chose? Et puis, de réfléchir à ça pour être capable de mettre votre attention et vos efforts là-dessus encore plus en 2026. Ensuite, c'est quoi le but ou les buts qui auraient le plus gros impact sur moi, exemple? Donc, perso, c'est de manger santé, vraiment d'être sérieuse par rapport à ça, chose que j'ai pas été depuis longtemps, ok? J'ai jamais été vraiment sérieuse par rapport à mon alimentation, j'ai toujours pris ça un petit peu pour acquis. Pas que je suis quelqu'un qui mange du junk, là, mais je suis quelqu'un qui mange un peu ce qu'elle veut selon son feeling. Puis le feeling, l'aléatoire, ça donne des résultats aléatoires un petit peu aussi. Je m'entraîne tellement fort au gym, je suis tannée de juste comme avoir pas des semi-résultats, mais kind of, you get it. Donc là, je vais essayer, d'ailleurs, je compte mes macros. J'ai commencé cet été quand Uranus est entré en Gémeaux dans ma maison 6. Là, il y a rétrograde et il revient à partir du printemps, mais là, je recommence quand même avant, à compter mes macros, surtout pour compter mes grammes de protéines, pour être sûr que j'ai ce qu'il me faut. J'en mange pas comme une folle. J'essaye d'en manger 100 grammes. OK? Moi, je pèse plus que ça, là. On dit souvent que c'est 1 gramme de protéines par livre qu'on pèse. Mais perso, 100 grammes, ça me va. Ça satisfait, je pense, que mon corps a besoin. Des fois, je mange vraiment moins que ça. Fait que juste de donner un bon 100 grammes constant, je pense que ça va vraiment aider mes résultats. Donc, de changer mon alimentation, ou du moins d'avoir le contrôle de mon alimentation, je pense que ça va avoir le plus gros impact sur moi. Et aussi de revoir mes systèmes, revoir mes offres, revoir mes processus au niveau professionnel, dans mon business et tout. Et ça, c'est in the works. Donc voilà, c'est ça qui va avoir le plus gros impact et c'est là-dessus que je vais mettre mon attention. Ensuite, une autre question intéressante, ça va être comment je peux sortir de ma zone de confort en 2026, faire quelque chose que peut-être qui me déstabilise mais qui va m'aider à grandir, ou quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire mais que j'ai jamais pris le temps de faire. Pour moi, sortir de ma zone de confort en 2026, ce serait probablement je veux pas dire donner une conférence, mais tu sais, de parler un peu devant du monde, chose que je ne fais rarement. Moi, c'est devant un ordi que je parle d'habitude. Fait que le Salon du Livre m'a aidé à connecter avec vous, puis ça m'a vraiment, vraiment touchée. Peut-être de faire des événements en personne, mais I don't know yet. Et justement, vous voyez que je suis dans ma zone de confort en ce moment par rapport à ça. Donc, peut-être que ça, c'est des choses intéressantes que j'aimerais faire à suivre. Et finalement, comment je peux changer mentalement ou même physiquement? Puis physiquement, c'est pas juste comme nous, comment on se présente, mais c'est aussi dans notre environnement, comme d'être physiquement ailleurs ou d'aller à différents endroits, etc. pour être plus aligné avec la personne que je veux être en 2026. Donc, ça peut être des shifts de mindset, ça peut être des shifts d'environnement, tu sais, de changer les choses un peu pour aller dans des endroits qui nous ressemblent plus. Est-ce que peut-être, je sais pas, on travaille toujours de chez soi, ben là, peut-être qu'on peut aller dans un café un petit peu plus hip, juste pour se mettre dans le contexte d'une comme boss girly qui est full productive ailleurs, tu sais, si on a besoin de sortir de chez soi. Chose qui n'est pas mon cas. Peut-être que c'est de s'habiller un petit peu plus stylé ou de mettre plus d'attention dans notre apparence au niveau de nos vêtements, au niveau de notre coiffure ou peu importe parce que la femme qu'on veut être est plus soignée, genre
Ça peut être juste de changer l'endroit où est-ce qu'on va faire nos courses, tu sais, au lieu d'aller tout le temps au Maxi, mais peut-être que de temps en temps, on peut aller chez Avril, tu sais, je veux dire, on dépense dans plein d'affaires dans la vie, mais pourquoi pas dépenser un petit peu plus sur nos épiceries, si jamais il y a des choses un peu plus comme niche qu'on veut acheter pour notre santé, du CMOS, des affaires de même. De temps en temps, on a le droit, là, ok, de faire ça, peut-être pas avec une grosse famille puis de faire l'épicerie de A à Z, mais pour des petites affaires, se mettre dans des environnements qui nous font sentir bien, qui nous font sentir comme elevated, c'est sûr que ça aide. Si on est full perfectionniste dans notre tête, puis là, on doute toujours avant d'entreprendre nos projets, ben peut-être de switch ce mindset-là lentement mais sûrement, de se reprogrammer qu'on est quelqu'un d'action, qu'on est quelqu'un qui fait ce qu'elle dit qu'elle allait faire. Des petits mindset switch comme ça qui peut nous aider à être la personne qu'on veut en 2026, c'est à réfléchir. Un autre exercice qui peut être vraiment cool à faire pour 2026, c'est de s'écrire une lettre du worst case scenario, ok? Si les choses ne changent pas, si les choses restent pareilles, ça va ressembler à quoi? Exemple, j'ai pas eu le guts de lancer ce projet-là et donc je suis toujours dans mon 9 to 5 puis je travaille là plein d'heures puis je me sens pas valorisée. Je sais pas, mais moi, je trouve que ça met de l'urgence. Sinon, ça peut être, je me sépare pas de mon chum qui, au fond, me minimise à chaque jour. Je me sens comme de la merde, puis je me sens pas aimée, même en couple. I don't know. Je trouve que ça aide à se dire, fuck, peut-être que non, en effet, je suis pas heureuse. Puis si je laisse les choses avancer de cette façon-là, sans rien changer, je vais être là à la fin de 2026 et presque 2027, encore au même spot. Moi, je trouve que ça amène de l'urgence un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'on s'entend que c'est une vibe un peu plus négative, mais quand même, ça aide à savoir que si je garde les mêmes habitudes, les mêmes choses dans ma vie en ce moment, ce serait quoi le worst case scenario? Ça se peut que le vôtre soit quand même bien, puis c'est correct. Exemple, vous avez une job que vous aimez quand même, ou est-ce que c'est pas si pire? Tant mieux, ce sera pas si pire, mais est-ce que c'est au max de qu'est-ce que ça pourrait être? Non. Fait que ça aide à voir le worst case scenario, ok? Juste de voir, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air à la fin de 2026, en entrant en 2027, ma vie, si je fais rien, si je change rien. Et ensuite, on peut s'écrire une lettre de si on avait accompli tout ce qu'on dit qu'on allait faire en 2026, comment on se sentirait à la fin, en décembre 2026, avant de rentrer en 2027. Du genre, merci d'avoir fait ça, parce que maintenant, je travaille à mon compte puis j'aide mes clientes à chaque jour à se sentir mieux. Merci de t'être séparée de telle personne parce que là, j'ai rencontré la bonne personne pour moi où est-ce que je me sens valorisée à chaque jour puis qui me fait sentir vraiment spéciale. Merci d'avoir osé un petit peu partir en voyage puis dépenser un peu plus, mais parce que t'as fait tellement de beaux souvenirs grâce à ça. Ou merci d'avoir pris soin de moi tout au courant de 2026, d'avoir bien mangé, d'avoir bougé ton corps, d'avoir fait ton self-care parce que là, je me sens mieux et ça paraît, ma peau, elle brille, mon corps est ciselé, je me sens comme pleine d'énergie, peu importe quoi, ok? Mais en gros, de dire merci à nous qui a fait les efforts à la fin de 2026, je trouve que c'est une super belle pratique à essayer. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant de faire ce genre de choses, pas nécessairement le 31 décembre, pile poil, hein, de le faire un petit peu à l'avance. J'aime ça être à l'avance, perso, mais bon, ça dépend de chaque personnalité. Mais en gros, de s'assurer, de se poser les bonnes questions avant d'entrer dans notre année. Moi, j'haïs le hasard, j'haïs l'aléatoire, j'haïs genre juste comme end up with whatever. Je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Je veux être sûre de mettre les efforts à la bonne place, tu sais, au lieu de mettre plein d'efforts dans un sens qui, dans le fond, donne pas grand-chose. Et je trouve que d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui nous recharge, qu'est-ce qui nous décharge, quel genre d'objectif on voudrait atteindre qui ait le plus gros impact, tu sais, ce genre d'affaires-là, ça peut nous aider à savoir où miser au courant de cette année. Donc, ce podcast-là est pas nécessairement pour vous aider à définir vos buts. C'est pas ça le but, parce que perso, je trouve que c'est quand même personnel. Essayez d'y aller d'une façon quand même réaliste, par contre. Moi, c'est comme ça que j'aime procéder. Au lieu de, même si on parle de vision board, genre, ok, chose que j'ai faite aujourd'hui, j'étais allée imprimer mes photos. Comment je le fais, perso, c'est que je me mets des photos qui m'inspirent à faire les petites actions que je veux faire au courant de l'année et non nécessairement d'avoir le end result, genre le big goal, ok? Exemple, mon char, là, moi, c'est une Chrysler 2009, ok? Je veux pas une belle voiture cette année, c'est pas quelque chose que je veux et pourtant, j'adorerais, là, quelqu'un me dépose une Porsche demain, nice, mais c'est pas ça que je vais mettre sur mon vision board parce que c'est pas mes priorités.
Par contre, j'ai mis 3 photos d'une fille que j'aimais son physique, exemple une petite épaule ciselée, chose que j'ai pas encore, peut-être, ok, un ventre vraiment plat, puis des cuisses qui sont comme slim, mais fit, parce que c'est vraiment ça que je vise. Et pourtant, il pourrait y avoir plein d'autres affaires, mais ça, là, c'est important pour moi. Cette année, je veux avoir un sale physique, ok? C'est ça que je veux. Et donc, c'est ça que j'ai mis, ou du moins, j'ai pris plus de place sur mon vision board pour. J'ai mis aussi, bon, quelqu'un qui travaillait, une fille qui me parlait avec son ordi, avec son petit talon, comme ça me parle, ok? Pour non seulement, oui, travailler, mais aussi look good doing it. Comme je veux pas nécessairement juste me négliger puis être comme un robot qui work sans nécessairement s'occuper d'elle. Comme mon self-care va être important cette année aussi. Donc, j'ai mis une fille qui travaillait, mais bien mise. Déjà ça fait un petit mindset shift. Aussi, bon, des longs cheveux. Tu sais, moi, m'occuper de mes cheveux, c'est quelque chose qui va être important cette année, je le sais. Mes cheveux sont de plus en plus longs, j'en prends soin. Là, je me suis acheté un petit Dyson. Essayer de maîtriser cette affaire-là parce que c'est pas évident. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour bien entretenir mes cheveux, pour, voilà, les porter lousses un petit peu plus souvent, chose que je fais, genre, rarement parce que je m'entraîne tout le temps. Mais pourquoi pas essayer parce que j'aime ça, avoir des beaux cheveux longs. Fait que d'essayer de mettre un petit peu plus d'effort là-dessus, c'est ça que je vais faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une photo de ça sur mon vision board. J'ai mis une fille sur son walking pad. Juste ça, ok? Parce que je veux en faire cette année. Fait que de voir cette image-là, ça va me rappeler de le faire. C'est tout. C'est pas si compliqué. C'est pas des gros buts qui découragent quand on les regarde. Moi, je trouve que le plus que c'est atteignable, le plus que ça nous inspire à agir comme maintenant, le mieux. Exemple, l'année dernière, j'avais mis une photo d'une femme qui était en train de signer des livres, tu sais, comme elle était probablement auteure. Et puis, sachant que j'écrivais un livre et que j'allais être au salon du livre aussi, c'est des choses que je savais dès janvier, là. Donc, j'ai mis ça sur mon vision board juste pour m'en rappeler puis de voir un petit peu le end goal, mais d'une chose que je savais qui était un peu sécurisée, tu sais. Pas obligé d'être secure, ça peut être quelque chose qu'on a envie. Exemple, je sais pas, on veut se partir un business de X, ben peut-être mettre ce X sur son vision board. Mais de viser plus le 1 an que le 5-10 ans, ok? Moi, je trouve que c'est ça qui fait du bien au subconscient, parce que sinon, des fois, ça peut insécuriser ou ça peut mettre trop de pression. C'est bien de se challenger, puis peut-être de viser quand même plus haut que qu'est-ce qu'on a, parce qu'on veut quand même reach, là. On veut pas juste rester à la même place, right? Mais quand même, des choses qui nous inspirent à agir tout de suite et pas qui ont l'air trop loin. Je trouve, personnellement, que c'est la meilleure façon de procéder. Bon, j'ai d'autres buts aussi qui sont plus personnels, mais reste que j'ai imprimé les photos. J'ai été sur Canva, en fait, juste à mettre mes photos Pinterest là-dessus, environ 5 photos par feuille, genre paysage 8 par 11, là. Et puis, je suis allée au bureau en gros. On envoie un email, là, je pense que c'est bureau en gros @printme.com, quelque chose comme ça. On envoie ça, il nous envoie un code en retour. T'as juste à aller à l'imprimante, cliquer sur Print Me, t'entres le code et ça s'imprime. C'est tout, ok? Pas de contact humain, pas de gars au comptoir qui va voir toutes tes photos de vision board. En tout cas, moi, j'ai pas eu à vivre ça, puis je suis contente parce que c'est très personnel. Je suis Scorpion en plus, comme, regarde pas mes choses. Mais en gros, ça se fait vraiment bien d'imprimer ces photos. Je les ai juste imprimées sur des feuilles normales, et puis on les découpe, et j'ai acheté juste au Dollarama, tu sais, les pancartes qu'on faisait là à l'école, ben j'en ai acheté une blanche qui coûte $1, et puis je vais coller mes photos là-dessus. Bon, ça va être moins gros que ce grosse pancarte-là, fait que je vais le couper en deux. Sûrement, je vais donner à moitié à mon chum pour qu'il fasse le sien aussi. Mais c'est super facile à faire et c'est un bon reminder au courant de l'année, juste de le voir à répétition. Sinon, ce que j'ai fait l'année dernière, perso, c'est que je l'ai mis sur mon ordi, mon fond d'écran d'ordi et mon fond d'écran de téléphone était mon vision board. Je trouve ça bien. Mais en même temps, je sais pas, là, j'ai envie de l'avoir en papier. J'ai envie de, comme, le regarder, là. Donc, je vais faire ça cette année. Et je vous encourage aussi à faire le vôtre, pourquoi pas. Encore une fois, essayez d'aller regarder vos buts, là, vos catégories pour 2026 et de sortir des images qui sont en accordance avec ça. On veut pas juste des belles petites images, on veut des images qui servent à quelque chose dans notre subconscient, comme, OK, walking pad, je vois la fille, ben, je vais aller en faire. Ça peut être de l'inspiration puis de la motivation, évidemment, un petit peu plus nice que ça, là. OK, moi, je suis très basic dans ces affaires-là, mais quand même, des affaires qui servent à quelque chose, qui vous inspirent, qui vous motivent, pas juste qui sont belles pour être belles. Sinon, ça peut être d'écrire vos affirmations ou, tu sais, comme une bonne phrase pour votre année 2026, votre phrase pilier ou vos mots piliers même, vous pouvez peut-être les écrire sur votre vision board, mais en gros, d'avoir des choses qui vont venir nous servir, nous inspirer au courant de l'année, puis d'avoir toujours ça devant la face, là, que ce soit comme... Moi, je vais le mettre ça dans mon bureau, pas trop loin. Sinon, ça peut être, je sais pas, dans votre chambre à coucher ou dans votre garde-robe ou dans votre
char, je sais pas, OK? Mais un endroit où est-ce qu'il est relativement privé, où est-ce que vous vous sentez confortable de le mettre, mais que vous voyez quand même souvent. Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que ça vous a aidé à partir sur un bon pied pour 2026 ou du moins commencer déjà mentalement à se préparer. Comme je vous dis, ceux qui commencent à l'avance, c'est ceux qui réussissent le mieux, je trouve. Tant qu'on garde nos objectifs puis qu'on persévère, on s'entend, right? Mais en espérant que ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à rate le podcast 5 stars si jamais ça vous plaît. Et puis on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the episode à l'intérieur de vous.